Très bien. On va prendre la question de Pichu Mulumba. Je vais demander à Daniel Michombero et à M. Israël Mutombo de s'approcher du micro pour les prochaines questions. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour la parole. Madame la ministre d'État, j'ai juste deux petites préoccupations. La première, c'est que n'y a-t-il pas une ambiguïté concernant la présence des FDLR dans cet accord? On sait que depuis 30 ans, la présence des FDLR sur le sol congolais constitue la justification constante des agressions militaires du Rwanda en RDC. L'accord prévoit-il une évaluation indépendante de la réalité de la menace qui représenterait encore les FDLR maintenant et après leur neutralisation? La deuxième préoccupation concerne la question humanitaire. Le gouvernement a récemment dénoncé la transplantation des populations étrangères dans des zones occupées. Comment le retour des déplacés sera-t-il organisé si ces espaces de vie sont occupés par d'autres populations? Que prévoit l'accord à ce sujet? Alors, la première question sur la question des FDLR, en effet, cela fait près de 30 ans que ce prétexte est recyclé et réchauffé à toute sauce. Et justement, c'est la raison pour laquelle il est dans l'accord, parce qu'on veut y mettre fin. On veut mettre fin à cet accord, à ce prétexte récurrent d'une présence et d'une menace soi-disant des FDLR. Si tel est le cas, eh bien justement, nous avons un accord qui prévoit dans son CONOPS des étapes très claires, bien définies sur comment on va mettre fin à cette menace, mais aussi justement à travers le CONOPS et à travers la mise en place du mécanisme dont j'ai parlé de conjoint de sécurité, la possibilité d'évaluer l'envergure de cette menace. On ne peut pas juste dire qu'on va lancer des opérations de neutralisation sans avoir un point de départ et un objectif. Et donc, l'avantage ici, c'est que nous prenons cette question qui a été utilisée pendant plusieurs années pour dire, si c'est le cas, nous allons y mettre fin une bonne fois pour toutes. Pour y mettre fin, nous devons savoir à combien sont-ils, quelle est la menace qu'ils représentent, et ensuite on s'attaque au problème à travers des approches différentes et appropriées. Et ensuite on peut dire, voilà, objectif atteint. Et je pense que c'est ce qui est très important, le fait qu'on dit qu'on aille au-delà, si vous voulez, de la rhétorique et des discours contradictoires et qu'on dise, très bien, on met fin à cette question une bonne fois pour toutes. Tout comme on met aussi fin à la question de la présence des troupes rwandaises en République démocratique du Congo qui n'y ont rien perdu. Et je pense que c'est l'aspect clé de cet accord, le fait qu'il se concentre sur les questions qui bloquent le plus. La question qui bloque du côté de la République démocratique du Congo, tout à fait légitime, les troupes rwandaises n'ont rien perdu sur notre territoire, elles doivent rentrer chez elles. Question qui bloque du côté du Rwanda, apparemment, malgré le fait qu'ils ont une armée performante, malgré le fait que c'est le 4e pays contributeur de troupes de missions de maintien, dans les missions de maintien de la paix, c'est apparemment la menace des FDLR. C'est une menace? Très bien, on va y mettre fin. Et je pense que c'est ce qui est très important, le fait que cet accord se concentre sur ces deux points-là et nous aide à les élaguer. Mais aussi, comme vous l'avez dit, la question humanitaire est reprise dans l'accord. Et la question justement des implantations de population est une question sur laquelle nous avons reçu beaucoup de rapports pendant cette période d'occupation et qui a été suivie de près au niveau du ministre, du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur évidemment, parce que cela relève de son ressort. Et c'est pour cela que nous poussons pour cet accord. C'est pour cela que nous sommes impatients de voir sa mise en œuvre, d'y contribuer, parce qu'à travers cet accord, nous aurons un cadre très clair pour justement réglementer et nous assurer que tout retour et tout mouvement de population à travers les frontières respecte justement les normes internationales et tout pour nous permettre justement d'éviter qu'il y ait dans les phases de retour, qu'il y ait dans les communautés de retour des conflits quand des populations qui ont dû se déplacer veulent regagner leur communauté d'origine et se trouvent peut-être confrontées à d'autres réalités inattendues. En même temps, évidemment, cela va de pair avec le retour de l'autorité de l'État et à savoir le rôle aussi de l'autorité de l'État aux différents niveaux d'être un arbitre justement en cas de ce genre de conflit pour en éviter justement l'exacerbation. Alors, si je peux me permettre un petit commentaire, si vous lisez les CONOPS donnent un peu des détails sur comment on va traiter la question des FDLR. Il y a une dimension de sensibilisation, mais il y a aussi une dimension
de leur retour au Rwanda et de leur intégration, parce que c'est des Rwandais. Et sur la question humanitaire, mais vous savez, on ne peut pas faire un retour de réfugiés, un retour de déplacés dans des parties du pays où ça tire encore. Il faut un minimum de sérénité, un minimum de paix. C'est ce que cet accord va apporter, parce que c'est l'accord, dès qu'il commencera à produire ses effets, il y aura un retour progressif de l'administration, et c'est cette administration qui sera en mesure de s'assurer que les populations, lorsqu'elles vont retourner, qu'elles retournent dans des conditions de sécurité, parce que les retours des déplacés comme des réfugiés, c'est fait aussi sur la base volontaire. Et donc, il y a des points qui sont, de notre point de vue, très cruciaux et sur lesquels nous faisons un suivi particulièrement étroit.